Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été très nombreux à demander, un update général sur tout ce qui se passe sur Elrond. Alors aujourd'hui on va parler du lancement du token MEX, un token émis à tous les propriétaires d'Elrond qui le stackaient il y a quelques mois, qui inaugure le lancement de l'échangeur décentralisé. Le bonus de Liquidity Programme qui rémunère très lourdement, en tout cas dans ces premières semaines de fin novembre, début décembre, toute personne apportant de la liquidité à l'échangeur décentralisé d'Elrond. On va parler également du Launchpad, notamment du tout premier qui va avoir lieu, qui s'appelle Holoride, mais également de la procédure, comment est-ce que ça fonctionne et comment participer à tous les prochains. Ensuite, on va parler très rapidement du bridge qui permet de faire passer des tokens de la blockchain Ether à la blockchain Elrond, en tout cas un token pour le moment. Et pour finir, on va aborder le projet secret d'Amixem sur lequel il a bossé pendant un peu plus de 2 ans et qui a un petit lien avec la blockchain, mais surtout un lien direct avec Elrond. C'est parti. Alors déjà, vous le savez, depuis que j'ai présenté Elrond sur ma chaîne, c'est une de mes grandes fiertés. J'ai eu la chance de tomber sur ce projet très tôt, d'être convaincu assez tôt. Et on ne sait jamais quand on présente un projet ce que ça va donner. En l'occurrence, le token EJLD explose, littéralement. Au moment où je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube, on était en juin 2020, c'est-à-dire même avant ce point-là. Globalement, c'était même pas de l'EJLD, c'était des ERD à l'époque. 1000 jetons ERD ont été transformés en un jeton EJLD. Et globalement, on était à moins de 4-5 $ le jeton EJLD. Aujourd'hui, ça explose. Évidemment, comme beaucoup d'autres blockchains, faut se rappeler quand même que c'est la tendance globale du marché. C'est pas que ce projet. On peut notamment faire un clin d'œil aux surperformances du token Avalanche cette semaine, mais le token Elrond explose principalement depuis quelques jours suite à l'annonce de son Liquidity Providing Programme, mais on va en reparler tout de suite. Alors déjà, comment savoir si vous êtes éligible à avoir des MEX? Alors globalement, soit vous stackiez vos EJLD comme beaucoup qui l'ont découvert sur ma chaîne sur la plateforme Just Mining, et à ce moment-là, ils sont tout simplement arrivés dans votre portefeuille. Vous avez juste à les retirer sur votre wallet Maillard ou votre wallet Elrond directement. Maillard, qui je le rappelle, c'est l'application mobile d'Elrond qui permet d'utiliser très simplement son portefeuille blockchain avec toutes les différentes solutions que propose le projet. Si vous n'avez pas Maillard, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. En parallèle de ça, vous allez donc pouvoir vous connecter directement, soit avec votre Ledger, soit avec votre portefeuille Elrond si vous l'avez autrement, c'est-à-dire un fichier, ou alors si vous avez directement votre seed, ou encore vous connecter avec l'application Maillard. En l'occurrence, vous ouvrez votre application Maillard, vous allez dans Paramètres, Wallet Connect, et ça vous demande juste de scanner le QR code qui est à l'écran et ensuite de démarrer la connexion. Quand la connexion est démarrée, ça accède du coup à votre portefeuille et là vous arrivez sur l'échangeur décentralisé. Normalement, quand vous arrivez ici et que vous êtes connecté, vous avez un petit bouton Claim si vous êtes éligible à avoir des MEX. Pour l'éligibilité, c'est toute personne qui stackait des EJLD d'avril à juillet 2020 qui a normalement été éligible à une certaine quantité de tokens MEX. Au début, ils vont lui être donnés sous forme de MEX bloqués, ce qu'on appelle des locked MEX, et ensuite qui vont lui être libérés petit à petit pour qu'il puisse les retirer, les échanger contre de l'Elrond ou n'importe quel autre token finalement. Si vous en avez, c'est très bien, je vais vous montrer comment en profiter pour faire du liquidity providing et profiter des 1,3 milliard de dollars qui ont été annoncés, la géante vague qui a été annoncée par le projet Elrond pour rémunérer les personnes qui viennent apporter de la liquidité au début de ce projet. D'ailleurs, le token MEX a fait presque x7 depuis que le token a été lancé. En l'occurrence, dites-vous que Just Mining a distribué 3 millions de dollars de tokens MEX à ses clients, ce qui représente aujourd'hui presque plus de 20 millions de dollars de MEX à la valeur actuelle du marché. À savoir que on peut générer des MEX qui sont libérés et donc les échanger tout de suite pour en tirer par exemple des USDC, mais les MEX sont pour l'instant bloqués. C'est bien beau de voir qu'il a pris beaucoup de valeur, mais pour l'instant, on ne peut pas le retirer pour autant. Juste avant d'expliquer comment participer à ce Liquidity Providing Programme et obtenir des récompenses, on va parler rapidement des Launchpads. Alors pour le coup, c'est sur maillardlaunchpad.com. Qu'est-ce qu'un Launchpad? C'est quand une blockchain d'infrastructure propose à des projets non seulement de se lancer sur sa blockchain, donc le token Holo sera bel et bien un token ESDT, donc au format de la blockchain Elrond, que l'on pourra avoir dans le wallet Maillard par exemple, mais il faut également comprendre que c'est Elrond qui met un coup de projecteur sur ce projet.
il y a déjà d'autres tokens Elrond, enfin d'autres tokens ESDT qui existent et qui circulent sur la blockchain Elrond, puisque tout le monde est libre de pouvoir créer son propre token dessus. En l'occurrence, le concept est très simple. Elrond va proposer à toute personne qui stake des EGLD de participer au lancement des tout nouveaux projets. Généralement, c'est un no-brainer, faut pas réfléchir, c'est très rentable. Généralement, on peut avoir qu'une petite quantité de jetons de ce nouveau projet, mais on l'a à un super bon prix, puisqu'il y a énormément de demandes et qu'Elrond va donner une toute petite part à tous ceux qui souhaitent participer. En l'occurrence, le premier, c'est Holoride. Je sais, quand cette vidéo sera en ligne, on pourra déjà plus participer si on ne l'avait pas déjà fait préalablement. On a communiqué avec Just Mining, on a expliqué aux gens comment faire un petit peu partout. En l'occurrence, j'ai pas eu le temps de le faire sur ma chaîne. Je m'excuse les amis, mais il est dimanche 22h, je vous tourne ça pour essayer d'être le plus réactif possible. Les journées de travail sont plus longues les unes que les autres et les week-ends ne suffisent plus à rattraper mon retard. Je fais ce que je peux pour vous tenir à jour. En attendant, le plus important, c'est de comprendre le modèle, comment ça fonctionne pour pouvoir saisir les prochaines opportunités. Alors comment ça marche? Vous avez les détails du projet, il faut qu'il vous plaise. En l'occurrence, Holoride, c'était une espèce de bombe atomique, d'accord? Il y a de tout dans ce projet, hein, d'Oculus, de chez Facebook, les mecs de chez Disney, de chez DreamWorks, les mecs de Marvel Avengers, enfin, il y a des advisors de dingue et le concept, je pense, vous plaira beaucoup puisqu'il est très très près des métavers et des tendances du moment. En l'occurrence, il vous explique que participer, ça permet d'avoir un token à 4 centimes. Laissez-moi vous dire que le token va monter beaucoup plus haut après ça. Et pour participer, c'est toujours à peu près la même dynamique. Premièrement, on se connecte. Quand on se connecte, ça va scanner notre portefeuille et voir si on est éligible. Pour être éligible, il suffit de déléguer directement ces EGLD à un validateur sur le réseau. Vous pouvez très simplement ouvrir votre application Maillard si vous avez des EGLD, vous cliquez sur Stacker mes tokens et vous choisissez un validateur. De la même façon, si vous êtes chez Just Mining, vous pouvez retirer vos jetons, les mettre dans votre clé Ledger ou dans votre application Maillard et directement participer en stakant vos tokens sur le réseau. En fonction du nombre d'EGLD stackés que vous avez, vous allez avoir un nombre de tickets. Si vous avez par exemple 12 EGLD, c'est supérieur ou égal à 10, ça va donc vous donner le droit d'avoir 4 tickets. Ces 4 tickets vont vous donner le droit d'investir 800 $ dans ce projet. En l'occurrence, vous allez recevoir ces tickets et au moment d'investir, ça va vous dire voilà, vous avez le droit de participer jusqu'à 800 $ et donc ça va vous demander de provisionner votre compte avec 800 $, ce qui représente aujourd'hui à peu près 2 EGLD. C'est-à-dire que le 22 novembre, le jour de la mise en ligne de cette vidéo, on ne pourra plus faire les KYC. Et il y aura une image en fait de qui est-ce qui est en train de staker des EGLD sur le réseau. Ensuite, le 24 novembre, donc 2 jours après, les gens vont pouvoir acheter leur ticket de loterie. C'est-à-dire que si vous avez 4 tickets, on va vous proposer de vous échanger 800 $ d'Elrond token contre ces 4 tickets. Et ensuite, le 25 novembre, on va vous dire quels tickets sont gagnants, parce que vous vous doutez bien, pour que ce soit aussi intéressant, tout le monde ne peut pas gagner, mais ce sera un tirage au sort totalement aléatoire. Et si, je vous dis une bêtise, 50% des tickets sont gagnants, ça veut dire qu'un ticket sur 2 vous permettra de participer et d'acheter des tokens à un super bon prix. Et généralement, les gens font un gros multiple au lancement. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de participer? Moi, je vous dirais oui, si vous stakez déjà des tokens sur le réseau, car dans 95% du temps, sur les launchpads, les gens gagnent systématiquement parce qu'il n'y a qu'une petite poignée de chanceux qui peuvent participer. Comme vous l'avez vu, le modèle est fait pour que les personnes qui aient plus de GLD aient un peu plus de tickets. Par contre, une personne qui a 10 EGLD, elle a 4 tickets. Une personne qui en a 100 fois plus, c'est-à-dire 1000 EGLD, elle n'a pas 400 tickets, elle n'en a que 15. Le but, c'est pas non plus d'avantager tout le temps les très très gros porteurs, c'est également d'avantager les petits porteurs qui vont avoir entre 1 à 50 EGLD. Même si vous avez un seul EGLD, vous pouvez participer. Et ça, c'est assez intéressant parce que jusqu'à présent, j'ai vu beaucoup de modèles où le petit porteur n'était pas très intéressé, mais vous connaissez un petit peu les valeurs d'Elrond, je pense. Globalement, le but, c'est vraiment comment est-ce que la blockchain va arriver dans la poche de milliards d'individus. Donc, il faut évidemment penser à tout le monde et essayer de faire un modèle qui correspond au plus grand nombre. Voilà. Holoride est le tout premier launchpad d'Elrond, mais ce ne sera pas le dernier. Alors, si ça vous intéresse, je vous mets également un petit article de Just Mining qui vous explique comment participer à Holoride. N'hésitez pas à le regarder. Ce sera trop tard, je pense, parce que, vous aurez peut-être quelques heures si ça se termine à minuit et que cette vidéo sort le 22. En attendant, à l'avenir, il y en aura d'autres et ce sera systématiquement le même processus pour participer. Je voulais également aborder rapidement le bridge. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors un bridge, c'est très simple, ça permet de passer, c'est ce qu'on appelle un pont, d'une blockchain à une autre. Ça vous permet par exemple de faire passer des USDC de la blockchain ERC20, donc la blockchain Ether, à la blockchain Elrond.
et vice versa. Vous choisissez le sens, vous saisissez votre adresse EGLD, votre adresse Elrond sur laquelle vous voulez recevoir vos USDC et vous cliquez sur « Je suis pas un robot ». Ça vous donne ensuite une adresse Ether et ça vous dit « Envoyez vos USDC ici ». On va les transférer d'une blockchain à l'autre et vous les recevrez sur votre portefeuille Maillard. J'explique ce concept-là parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'USDC, mais plus tard, il faudra arriver sur cette page pour tout. Il y aura peut-être un jour un moyen de renvoyer ces EGLD directement sur la blockchain Ether, et pourquoi pas, tous les autres tokens auront une version ESDT, donc une version Elrond. Il faut donc savoir prendre un token d'une blockchain pour l'envoyer sur Elrond, mais également faire le chemin inverse, si vous voulez utiliser votre token sur une autre blockchain. Revenons-en maintenant au Liquidity Programme assez fou qui a été annoncé par Benjamin. Je vous affiche à l'écran la news qu'a sorti Elrond, c'est-à-dire le budget qui est attribué, c'est-à-dire la partie des nouveaux jetons MEX qui est distribuée gratuitement à toutes les personnes qui participent, qui ont staké de l'EGLD en amont, mais aussi qui vont venir bloquer leur crypto-monnaie pour proposer de la liquidité. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est le Liquidity Providing, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle j'explique à quel point on peut gagner de l'argent avec le Liquidity Providing, mais également quels sont les risques comme l'impermanent loss par exemple. Ça vous explique 1. À quoi ça sert, 2. Pourquoi c'est important pour la finance décentralisée qu'il y ait des gens qui jouent le jeu et qui apportent de la liquidité, et 3. Comment profiter des petits bonus du genre que je vais vous présenter à l'instant pour pouvoir optimiser son rendement et générer un maximum de profit en proposant de la liquidité. Surtout quand c'est des crypto-monnaies que vous gardez déjà. Donc vous prenez le risque qu'elles perdent ou qu'elles gagnent de la valeur. À ce moment-là, tant qu'à faire, autant les laisser travailler pour qu'elles vous rapportent des intérêts. En l'occurrence, vous allez sur Exchange, ça vous envoie sur Maillard Exchange et il faut vous connecter. Moi, je me suis connecté avec Maillard, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais vous pouvez très bien vous connecter avec votre Ledger. Une fois que vous êtes connecté, alors moi, j'ai déjà farmé un petit peu, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous avez vos tokens MEX sur Just Mining ou sur une autre plateforme, ou même sur votre wallet directement, vous devez les envoyer à cette adresse, l'adresse qui s'affiche ici que vous pouvez copier. Si vous avez déjà vos MEX sur ce compte et que vous venez à peine de les réclamer, vous n'avez plus qu'à les stacker. Pour les stacker, il y a différentes façons de faire. Soit on les stack en direct, c'est-à-dire qu'on va les bloquer ici. Actuellement, il y a 561% d'intérêt par an. Vous vous en doutez bien, ce chiffre il baisse. Plus il y a de gens qui prêtent, plus ça baisse. Et à l'époque, ce chiffre était à 4000% et très vite, en quelques jours, il est descendu. Ça reste très intéressant. On est presque à 2% d'intérêt par jour. En l'occurrence, il y a également d'autres façons. Alors, là, je le rappelle, pour ceux qui connaissent pas du tout le Liquidity Providing, regardez vraiment ma vidéo qui traite ce sujet. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des paires. En gros, si on veut prêter pour profiter de ces 2200 d'intérêt par an, il faut prêter de l'EGLD et de l'USDC. En gros, je vous donne un exemple. Vous allez d'abord dans Liquidity, ajouter de la liquidité. Là, vous ajoutez $200 de GLD, $200 d'USDC, ce qui vous donne un token que vous allez pouvoir ensuite venir staker en cliquant ici sur je stake et je rajoute. Encore une fois, c'est ce que j'ai fait ici sur le GLD et sur le MEX, c'est-à-dire que j'ai prêté moitié EGLT, moitié MEX en l'occurrence, donc ça représente à peu près $900 et ça me donne des intérêts. Pour vous dire à quel point c'est rentable, ces $900 que j'ai prêtés hier m'ont rapporté $69. Pourquoi? Parce qu'il y a un très gros bonus. Le x75 que vous voyez là, etc. Ce sont des bonus donnés par le réseau et globalement, pour que les gens jouent le jeu et apportent de la liquidité et que du coup d'autres personnes puissent faire des échanges, Benjamin a annoncé un très gros liquidity programme d'1,3 milliard de dollars et presque 300 millions rien que sur les 30 premiers jours. Voilà pourquoi c'est intéressant jusqu'à fin décembre, je pense, en tout cas ce sera la période la plus rentable, de venir laisser dormir ces MEX. Et si vous avez peur que ça bouge, qu'il y ait de l'impermanent loss et que du coup la variation du cours du MEX ou de l'EGLD vous fasse perdre de l'argent, n'hésitez pas à simplement venir bloquer vos MEX et à les laisser dormir ici. Surtout que ces MEX sont bloqués pour la plupart des gens puisqu'ils vont nous être libérés petit à petit à partir de décembre 2021 jusqu'à 1 an et demi, 2 ans je crois. On va en recevoir tous les X mois une certaine quantité. C'est-à-dire que si vous avez des MEX aujourd'hui, vous ne pouvez même pas les revendre à ce prix-là pour en tirer de l'argent, alors autant les laisser dormir pour qu'ils vous génèrent des intérêts, pour que ça fasse des petits finalement, sachant qu'en plus ces intérêts, eux, vous pouvez à tout moment les récupérer comme je vais le faire tout de suite. Il faut que je confirme ma transaction. Hop. Et ces intérêts, eux, soit je peux les échanger tout de suite, je vais dans Swap et je les échange contre des dollars ou contre des EGLD, soit je viens les rebloquer, les réinvestir pour que eux-mêmes me génèrent des intérêts et qu'on passe finalement sur des intérêts composés. Et finalement, obtenir des intérêts sur les premiers intérêts que j'ai pu avoir. Par exemple, là, je viens de les obtenir, je vais ensuite dans Stake, je vois mes MEX qui cette fois-ci ne sont pas bloqués, parce que ce ne sont pas les MEX que j'ai mis à l'origine, mais ce sont bien mes récompenses sur les MEX que j'ai mis à l'origine. Vous pouvez les bloquer. Alors là, attention, ça les bloque 1 an de plus. Par contre, ça va venir augmenter encore plus les rendements et les intérêts que vous avez. Imaginons que je joue le jeu, je les lock.
je les stake. Alors vous avez une petite pénalité si vous déposez de la liquidité et que vous décidez de retirer cet argent en moins de 4 jours. Cette pénalité, elle est d'1%, elle est raisonnable, mais il faut malgré tout le mentionner. Voilà pour les petits détails et vous avez évidemment l'analytique, le nombre de personnes qui ont bloqué de l'argent et aujourd'hui il y a presque 1,3 milliard de dollars de bloqués sur ce réseau. C'est assez fou et pour l'instant, il y a les plus gros tokens qui sont listés, le GLD, le MEX, l'USDC, mais ce ne seront pas les derniers évidemment puisque maintenant ça y est. Tout le monde va pouvoir construire sa crypto-monnaie sur le réseau Elrond. Et donc les smart contracts, les échanges décentralisés et toutes les autres fonctionnalités qui vont arriver autour d'une blockchain qui jusqu'à présent ne proposait que d'échanger des EGLD. Pour finir les amis, cette petite review, Amixem a sorti une vidéo que je vous mets dans la description, dans laquelle il explique un de ses très gros projets d'entrepreneur qu'il a réalisé pendant plus de 2 ans. C'est un projet de fou dans lequel, pour faire très simple, des chasseurs de météorites ont travaillé à ses côtés pour récupérer des pierres qui viennent d'astéroïdes, de la Lune, de Mars, pour les certifier et pour ensuite faire un produit de luxe. Vous savez qu'il a la boutique Space Fox dans laquelle il ne vend pas que des vêtements. Space Fox est également une boutique dans laquelle il voulait proposer des produits différents, des produits avec un petit peu plus d'histoire, toujours en rapport avec l'espace puisque c'est sa grande passion. En l'occurrence, il a fait un bracelet. En plus de ça, il n'avait pas de connaissances dans l'industrie du luxe et il a dû construire ce bracelet et apprendre ce métier-là avec des industries qui lui ont laissé la porte ouverte, heureusement, et proposer à ses abonnés finalement un bracelet avec une pierre d'astéroïde ou une pierre de lune ou une pierre de Mars. Je vous laisse quand même regarder la vidéo où il explique tout, il parle aux chasseurs de météorites qui expliquent comment ça fonctionne. Bref, c'est vraiment une histoire de malade. Benjamin m'a contacté parce qu'il voulait qu'on ait un certificat et qu'on soit sûr que ce soit bien la vraie pierre et un vrai bracelet Space Fox. En l'occurrence, autant vous le dire, j'ai été très content qu'il veuille faire un NFT. Il a fait ce NFT sur la blockchain Elrond, c'est-à-dire que 1 mois après l'achat et la réception du bracelet, vous allez pouvoir récupérer votre NFT et en gros votre certificat que vous avez bien un vrai bracelet collision de la gamme Space Fox et pas une imitation que quelqu'un aurait pu faire. En attendant, là où il y avait 25 moyens de faire des NFT pour la spéculation, c'est pas du tout ce qui intéressait Maxime, bien qu'il y ait des gens qui fassent ça très bien. Lui, ce qui l'intéressait réellement, c'était que le NFT soit la preuve que ce soit un original et que finalement, on n'est pas un vulgaire caillou au bout du bras, mais bel et bien cette pierre qui vient de l'espace et qui a plusieurs centaines de milliers d'années. Il y a tous les détails sur le site Space Fox. Je trouve ça tellement beau. Je suis tellement content d'avoir été lié de près ou de loin à cette aventure et d'avoir pu bosser avec Maxime. Ça fait plus de 2 ans qu'il bosse dessus. Moi, j'ai pu arriver dans les derniers mois et le connecter à l'équipe d'Elrond qui vous prépare un petit design sympathique directement dans l'application Maillard. Ça va être incroyable. Bref les amis, ça m'a fait vraiment très plaisir de bosser avec Maxime là-dessus. Il y en aura peut-être d'autres. Il y a peut-être même d'autres projets dans le pipe, vous en entendrez parler prochainement. Les amis, c'était Asher, je suis désolé de mettre autant de temps des fois à vous faire des updates sur tout ce qui se passe sur Elrond, mais je couvre pas qu'Elrond, je couvre vraiment plein de blockchains, bien que je collabore énormément avec Elrond parce que je suis très proche de ces équipes, je bosse avec beaucoup d'autres technologies. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Elrond, mais en attendant, Elrond m'a encore une fois confié un budget marketing. C'est pour ça que vous voyez différents médias qui en parlent, différents influenceurs. J'essaye toujours d'animer un petit peu et de développer toujours plus Elrond en France et en territoire francophone. C'est d'ailleurs une grosse collaboration de long terme avec Space Fox qui fait qu'ils ont pu lancer le NFT sur cette chaîne. J'en suis très content. En l'occurrence, il n'y avait pas de budget pour cette vidéo en particulier, mais encore une fois, c'est une collaboration de très long terme avec Elrond. On collabore techniquement sur Just Mining avec les validateurs pour ceux qui suivent tout ça. On collabore en marketing puisqu'on s'occupe toujours d'essayer de développer dans les territoires francophones l'image d'Elrond et de remonter les feedbacks de la communauté à ses fondateurs. Et d'ailleurs, le 9 décembre, je suis à une conférence technique qui a lieu à Paris, chez Ledger, et je parlerai avec Benjamin de comment est-ce que l'on peut apporter la blockchain dans la poche et dans la vie de milliards de personnes dans les prochaines années à venir. Si vous avez des questions, des idées, que vous voulez des précisions, que ce soit sur la transparence, ma collaboration avec le projet, des questions d'incompréhension, notamment sur le liquidity providing ou tout ce que je viens de vous montrer, l'espace commentaire sert à ça. Je termine cette vidéo sur le trailer de l'annonce de cette gamme. C'est à vous les studios. C'est parti.